Bonjour et bienvenue à l'émission Être une voix pour les sans-voix. Aujourd'hui, nous allons vous parler du pôle projet du pain quotidien. Nous allons commencer par prier ensemble et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que tu permets encore, Seigneur. Nous mettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, Papa. Toi seul, Seigneur, qui es le maître, Seigneur. Tu permets toutes choses, Papa. Tu permets, Seigneur, Papa, que nous puissions nous réunir, Seigneur, Papa, pour parler, Seigneur, de ce que tu fais. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, pour cette bénédiction. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur, Papa. Que toi seul dirige nos pas, Seigneur, Papa. Seigneur, que tout ce qui doit être dit, Seigneur, faire ses subvenir, Seigneur. Les personnes, Seigneur, Papa, qui vont, Seigneur, Papa, écouter ce message. Que ton nom, Seigneur, soit béni, Seigneur, Papa, que ton nom soit élevé à Adonai. Toi qui es le roi du roi. Toi qui es le Seigneur de Seigneur. Merci, Père, merci pour ce moment. À toi l'honneur, la gloire, Seigneur, pour le siècle. Amen. Le rôle du pôle projet est d'accompagner à l'autonomie des structures en mettant en place différents projets comme l'acquisition de terrains pour l'agriculture, la fabrication de savons artisanales et notamment l'atelier couture. En effet, la plupart du temps, lorsqu'on veut soutenir des structures ou des orphelinats, on a la première idée, c'est de venir apporter des objets, des choses, des habits, des chaussures ou autre chose, du matériel scolaire, ce qui est très bien. Mais on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas qu'on se limite simplement à ça. Il fallait qu'on aille plus loin dans l'accompagnement des structures et qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça en plan entre différentes actions en fait. Et c'est vrai qu'on arrive, on donne des choses, on repart, et puis après, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui nous est venu à cœur, c'est de vraiment faire un accompagnement pour que ces structures puissent devenir petit à petit autonomes, avoir leurs propres subventions, développer des projets qui leur sont propres. Et c'est vraiment ce qu'on a eu à cœur au niveau du pôle projet. Et quand on parle en fait des structures, c'est les orphelinats, les centres d'accueil. Donc voilà, comme disait, c'est vraiment de les aider à subvenir à leurs besoins et puis qu'ils puissent après avoir généré des ressources financières pour pouvoir s'en sortir et après être finalement autonome en fait. L'idée, c'était comme le Seigneur nous enseigne dans sa parole, si on pouvait prendre un passage dans Luc 10, à partir du verset 30 au verset 37. Ce passage nous parle du bon samaritain. C'est un passage que nous connaissons tous. Alors, je vais lire. Et Yoshua répondant dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui l'ayant dépouillé et couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, un certain prêtre qui par hasard descendait par le même chemin, et ayant vu cet homme, passa du côté opposé. Et de même, un Lévi arriva à cet endroit, et le vit, et passa du côté opposé. Mais un certain Samaritain, qui voyait étant venu, là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et borda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, et l'ayant fait monter sur sa propre bête, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bouche 2 deniers et le donna à l'autre en lui disant, « Aie soin de lui et de tout ce que tu dépenseras de plus, et je lui rendrai à mon retour. » Lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? Et il dit, « C'est celui qui a agi de miséricorde envers lui. » Et Yoshua donc lui dit, va et fais toi aussi de même. Alléluia. Donc, quand on voit le passage ici, en fait, il nous dit qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont passées, ils sont passés à l'opposé. Et un Samaritain va venir, il va avoir cette compassion de lui, en fait. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que au verset 34, il va s'approcha et il va bander ses plaies en y versant de l'huile. Alors qu'il va prendre soin de lui, en fait, mais c'était pour un temps, en fait. Quand on va au verset 25, et le lendemain, il tira de sa bourse, il va lui laisser quelque chose, il va laisser à l'hôtel là où il avait laissé cet homme, il va laisser de l'argent pour qu'on puisse prendre soin de lui jusqu'à son retour.
Donc, en fait, le soutien était limité, en fait. C'était pas je suis une association à vie, le but de parrainer à vie, mais c'était le but de apporter une aide spontanée et de le permettre aussi de revenir que cet homme soit soigné, qu'il puisse reprendre son chemin, qu'il puisse reprendre son activité dans la vie, qu'il puisse se réinsérer en fait. Alléluia. Et le même but aussi, c'est d'aller apporter à ces structures-là qui sont déjà existantes un peu partout dans le monde, par rapport aussi au pain quotidien, par rapport à l'œuvre, c'est de apporter de l'aide aussi par des conseils, par des formations, par des choses que nous maîtrisons déjà, par la fabrication de savon artisanal. Ils peuvent produire pour vendre et eux-mêmes ils peuvent l'utiliser aussi pour leurs besoins, pour les enfants, tout ça en fait. Ça peut leur amener un petit revenu. Au niveau des terrains agricoles, c'est-à-dire que la plantation, nous avons le cœur des structures, de ces structures-là, c'est la nourriture, c'est le vêtement, c'est l'éducation. Et au niveau de l'agriculture, ça leur permettra de subvenir à leurs besoins et aussi de vendre aussi une partie de cette récolte pour permettre aux enfants de continuer leur scolarité, pour avancer et ne pas toujours dépendre des gens de l'extérieur. Voilà, de être sa propre ressource en fait, sa propre provision. Donc le but du pôle projet, c'est de les accompagner aussi dans les investissements à faire, dans les conseils. Ça va être un suivi de très court temps, c'est pour qu'ils puissent devenir autonomes à leur tour et que demain aussi qu'ils puissent aider à leur tour, comme on voit au verset 37, et il dit: c'est lui qui a usé de miséricorde envers lui de choix lui dit va toi aussi fais de même. Amen. Voilà. Non, Seigneur. Voilà, donc l'idée, c'est que ce qu'il faut savoir au travers du pain quotidien, là, il y a le parrainage projet et parrainage au niveau des enfants. Et chaque mois, il y a une somme qui est allouée. Et comme le disait mon frère, le but, c'est qu'eux-mêmes puissent générer leurs propres ressources financières et ressources aussi au niveau de ce qu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes pour qu'ils puissent être autonomes et permettre aussi à d'autres associations qui sont dans le besoin de structures de bénéficier aussi de ce soutien au travers du pôle projet en fait. Et nous avons eu en fait l'occasion de réaliser plusieurs missions en RD Congo, notamment en février 2022. Donc on a fait une mission dans plusieurs orphelinats en RD Congo. Et donc on a participé à plusieurs formations, formation de savon. Donc c'était sur une structure à Kinkole et il y avait une autre structure aussi à Kitambo, voilà, qui ont pu bénéficier des formations. Et ce que je peux dire aussi, nous avons conseillé par exemple l'orphelinat qui est situé à Kitambo, toujours à Kinshasa, à monter en fait son projet par rapport à une formation couture, parce qu'ils avaient besoin de financer en fait les besoins de la structure. Et donc on les a aidés à monter ce projet à moindre coût. Donc c'est vraiment intéressant pour nous de participer à ce montage de formation. Et nous les avons aussi assistés dans tout ce qui est matériel de couture. Donc on les a apportés, on les a emmenés lors de la mission, tout ce qui est mètre, les fils, les tissus, les ciseaux. Il y avait pas mal en fait d'outils qui a été matériels qui ont été apportés. Il y avait aussi tout ce qui est serviettes hygiéniques réutilisables, voilà. Donc ils en avaient besoin. C'est vraiment très intéressant parce que là-bas ça coûte super cher et donc le Seigneur a permis qu'on puisse fabriquer à partir de la France des serviettes hygiéniques qu'on a pu en fait apporter. On a aussi emmené d'autres actions. On a visité aussi des centres d'albinos. Voilà, et voilà les conditions. Ce que je peux vous dire, c'est vraiment, ils ont besoin de nous, hein. C'est pas évident ce qui se passe là-bas.
Ils ont besoin de nous, on doit vraiment être sur le terrain. Donc j'attire vraiment notre attention à tous, voilà, d'être davantage sensibilisés par rapport au social, par rapport à cette œuvre, parce que nous avons vraiment notre rôle à jouer. Voilà, parce que le Seigneur, voilà, il nous appelle vraiment à travailler dans le social. Nous avons saisi en fait ce message. Et nous pensons que vous autres aussi qui nous écoutons, voilà, qui sont pas forcément dans le social, vous allez vous mettre en fait dans ce diapason, parce que on a besoin de tous, on a besoin d'unité, on a besoin vraiment de conjuguer en fait nos talents ensemble afin que cette œuvre aille de l'avant, parce qu'ensemble je pense qu'on peut faire encore de grandes choses. Donc ce que je peux dire c'est ça quoi pour aujourd'hui. Après je sais pas si à mes sœurs ou bien mon frère a quelque chose à rajouter par rapport à ça quoi. Alors c'est vrai que c'est pas évident déjà pour eux ils ont très peu de moyens, même au niveau du soutien du gouvernement. Voilà, c'est pas évident. Ils se débrouillent d'eux-mêmes, hein. Ils ont des dons par-ci par-là d'eux-mêmes, enfin des personnes qui donnent, mais c'est peu et déjà qu'ils n'ont pas. Et on s'est aperçu lorsqu'on s'est rendu sur place qu'eux-mêmes étaient sujets à des vols. Donc, vol de personnes du quartier par rapport au fait que leur structure est pas très bien isolée. Et, du coup, ils avaient besoin d'équipements pour pouvoir sécuriser le bâtiment. Donc, voilà, on a essayé de les aider pour qu'ils puissent se fournir en barbelés. Voilà, donc... c'est ce qu'on s'est rendu compte déjà de leurs difficultés en interne en plus. Et pour rebondir du coup sur la partie formation couture, c'est vrai que c'est un projet qu'ils avaient déjà en fait à cœur de faire. Et vraiment dans cet accompagnement-là déjà de conseils sur comment, enfin pour les aider un peu à monter ce projet, ça les a beaucoup encouragés en tout cas, d'être accompagnés, soutenus. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des formations pour des personnes internes, mais aussi, enfin les personnes internes, c'est-à-dire les orphelins qui sont là-bas, mais aussi des personnes extérieures. Donc l'idée, c'est, comme on a dit, en fait, de pouvoir que les personnes externes, en fait, puissent apporter une petite somme financière pour participer à la formation. Et ça leur permettra d'avoir un petit revenu et après... dans la suite, d'avoir un petit financement pour eux, subvenir à leurs besoins et puis des enfants. J'aimerais revenir aussi sur les serviettes hygiéniques réutilisables. C'est vrai que la condition des femmes dans différents pays, hein, au Congo mais aussi dans d'autres pays, c'est pas forcément évident. L'accès à l'hygiène, on sait que c'est voilà, toutes les femmes ont ça et ont besoin de serviettes hygiéniques et elles font pour la plupart du temps avec les moyens du bord. On sait qu'il y en a qui utilisent des morceaux de tissu, des fois de la mousse de matelas. Enfin, c'est pas évident du tout. Donc c'est quelque chose de très important. Et nous, les femmes qui parlons, on sait de quoi on parle. Grâce à des dons, il y a eu des dons qui ont été faits aussi de serviettes hygiéniques afin de remettre à des orphelinats, à différentes structures. Donc on a pu remettre, comme l'a dit notre frère, à un de ces orphelinats de Kitambo pour les jeunes filles qui sont là-bas. On a remis aussi des serviettes au centre hospitalier pour qu'ils puissent aussi remettre à leur tour, suivant les besoins, aux personnes qui en ont besoin, et au centre Albinos. Et du coup, si vous avez à cœur de fabriquer des serviettes hygiéniques, il y a un tuto, on vous mettra le lien en barre d'infos. Si vous avez envie de fabriquer des serviettes et à votre tour de remettre même autour de vous ou à d'autres structures, c'est très intéressant et le besoin s'en fait vraiment ressentir. Je pourrais rajouter que après les visites de tous ces orphelinats, nous avons pu constater qu'ils avaient vraiment un besoin de nourriture. Et nous avons à cœur un projet d'achat de terrain en RDC, en Congo-Kinshasa, pour le moment, d'1 hectare, pour pouvoir faire de l'agriculture et permettre aussi à certaines structures qui avaient déjà cette vision de faire de l'agriculture, qui louaient des terrains et qui pouvaient coûter parfois pour un trimestre $100,
alors qu'ils pouvaient, pour les permettre à leur tour d'acquérir leur propre terrain au lieu de louer, pour devenir plus autonomes. Et nous avons ce projet d'achat d'un terrain. Et à travers ce terrain, on pourrait nous-mêmes aussi produire, et on puisse produire nous-mêmes pour pouvoir venir en aide aux structures existantes, les aider aussi dans cette aide qu'on va leur apporter, une partie qu'ils pourraient consommer et une autre partie qu'ils pourraient vendre pour leur générer un revenu, les permettre d'avoir un peu d'économie et à leur tour de se lancer dans un projet d'achat de terrain et qu'ils viennent eux-mêmes par la suite autonomes. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà, l'idée, ce serait que ce terrain, en fait, soit disponible à certaines structures dans un cadre qu'on établirait avec eux. Et ils n'auraient pas besoin, du coup, de louer ou de payer quoi que ce soit le temps de l'exploitation, le temps qu'ils puissent faire des rentrées d'argent et puis se diriger vers l'autonomie. Donc moi, ce que je peux rajouter, le pôle projet, effectivement, on travaille aujourd'hui avec le Congo, mais on a aussi d'autres pays avec lesquels nous sommes en train de travailler. Là, on va commencer avec la Colombie. Donc la Colombie, c'est aussi un pays qui est soutenu aujourd'hui par Pain Quotidien. Donc la vision aussi vraiment est d'aider en fait ce pays, la Colombie, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Il y a des indigènes aujourd'hui qui sont rejetés, qui sont mis de côté. Voilà, donc on travaille beaucoup avec ce type de population. Donc on va travailler pour aider en fait les indigènes en Colombie, mais aider aussi les démunis en Colombie aujourd'hui à pouvoir réaliser des projets. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Mais bon, c'est la Colombie aujourd'hui, mais demain, il y aura aussi d'autres pays. Donc là, on a commencé, mais progressivement, nous allons travailler sur d'autres pays, quoi. S'il faut aussi acheter, admettons, des terrains agricoles dans d'autres pays africains, donc ça, c'est pas un problème. Le Seigneur le permettra. Donc ça, c'est parmi les projets qui vont se réaliser dans les jours à venir. Donc ce que je peux dire aussi, donc je demande la prière, voilà, la prière par rapport à ce qu'on fait, parce que on a vraiment besoin de vos prières par rapport à ce que nous aurons à réaliser. Que le Seigneur nous ouvre davantage en fait l'intelligence, nous accorde la sagesse pour apporter des solutions par rapport à ces pays, par rapport à toutes ces structures que nous sommes aujourd'hui emmenés à accompagner. Donc on a vraiment besoin de vous, on a besoin de votre encouragement, on a besoin de vous, ce que je pouvais dire de plus, quoi. Voilà. Donc merci pour la participation de tous. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir.